Mon ex a besoin de temps. Comment faire? Comment réagir lorsque mon ex me dit j'ai besoin de temps? Alors, lorsque votre ex vous dit cette phrase, le fameux j'ai besoin de temps, j'aimerais vous dire d'abord que ce n'est pas une bonne nouvelle. Finalement, votre ex ne va pas se retirer dans un couvent ou un monastère pour faire le point sur votre relation amoureuse et sur la séparation. Ce j'ai besoin de temps de votre ex, finalement, il intervient lorsque vous n'avez pas une bonne communication avec votre ex. C'est soit vous quémandez, suppliez une deuxième chance, soit votre ex voit clairement dans votre jeu que vous souhaitez récupérer votre ex justement. Et donc c'est pour ça que ce type de phrase survient. C'est lorsque vous n'êtes pas dans une bonne dynamique de la reconquête amoureuse. En plus, le point négatif avec ce type de phrase, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, etc., c'est que ça vous laisse dans un espoir, dans un pile ou face qui est malheureusement truqué, puisque la pièce retombera toujours du côté séparation. Vous êtes suspendu à une réponse de votre ex et ce qui bien souvent vous amène à faire des erreurs, c'est-à-dire mettre encore plus la pression à votre ex ou mettre votre vie en stand-by, en pause, en attendant que votre ex décide de ce qui se passera avec ce j'ai besoin de temps. D'ailleurs, pour vous en convaincre que ce pile ou face est truqué, c'est est-ce que vous vous êtes déjà dit avec quelqu'un pour vous mettre en couple j'ai besoin de temps pour réfléchir à la mise en couple. Non, et c'est pareil pour la remise en couple. On n'a pas besoin de temps pour savoir si on a envie de construire une relation avec une personne ou non. Il n'y a qu'un cas, effectivement, où votre ex peut dire j'ai besoin de temps et que ce soit vraiment véridique, c'est si vous avez fait une faute grave, et là je pense à une infidélité. Votre ex, malgré ses sentiments, malgré son envie potentielle de revenir avec vous, votre ex n'a pas encore digéré sa colère et sa rancœur vous concernant. Et donc là, effectivement, ce j'ai besoin de temps peut survenir. Mais c'est le seul cas. Dans tous les autres cas, ce j'ai besoin de temps, c'est dit par compassion, c'est dit pour apaiser votre peine, c'est dit pour faire une pause parce que vous faites trop les interdits de la reconquête amoureuse, c'est pour miser sur une rupture de longue traîne, puisque au bout d'un moment, votre ex va se dire que vous avez compris que c'était bien une séparation et non pas un break amoureux. Bref, ce j'ai besoin de temps n'est pas une bonne nouvelle parce que vous n'êtes pas dans une bonne dynamique pour votre reconquête amoureuse. Alors maintenant, que faire? La première chose à faire, c'est prendre de la distance. Si votre ex vous dit ce type de phrase, c'est que vous êtes trop acquis ou trop acquise. Donc là, il va falloir casser cette dynamique-là. Donc cette prise de distance, elle est pour faire retomber les tensions, pour que vous-même, vous retrouviez votre contrôle émotionnel, pour que vous amorcez une phase d'acceptation, de compréhension afin de surmonter la rupture amoureuse, retrouver votre indépendance émotionnelle. Bref, tant que vous êtes en mode obsession amoureuse, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Et ça, vous devez bien le comprendre. Donc, elle sert à ça, cette prise de distance. La deuxième chose à faire, c'est que lorsque vous allez reprendre contact avec votre ex, ou lorsque c'est votre ex qui va reprendre contact avec vous, il faut que vous soyez léger. Il faut que ce soit fun, que finalement vous badiniez avec votre ex comme si de rien n'était. Vous ne devez surtout pas mettre la pression à votre ex en disant alors tu t'es décidé, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il en est, etc. Non, tout cela encore une fois montrera vos insécurités et continuera à décliner votre valeur aux yeux de votre ex. Pendant cette période de silence ou de prise de distance, vous devez vous refixer des nouveaux objectifs dans votre vie. Vous devez reprendre votre vie en main. Il faut que votre ex il y a un effet un petit peu waouh lorsqu'il va y avoir une reprise de contact. Alors généralement, entre ce j'ai besoin de temps et la reprise de contact, il ne va pas se passer longtemps. Généralement, c'est moins de 15 jours. Mais pendant ces 15 jours, vous devez vraiment vous activer. Vous devez vraiment faire des nouvelles choses, s'inscrire à une activité physique, faire un petit relooking, changer de coupe de cheveux, peut-être changer de photo de profil sur les réseaux sociaux, faire des sorties avec des amis, faire des activités. Bref, en 15 jours, vous avez le temps quand même d'enclencher un micro-changement. Et c'est ça que doit voir votre ex lorsque vous allez reprendre contact avec lui ou avec elle. Vous savez, je le dis souvent, mais ça ne sert à rien de forcer une personne. On ne force pas la mise en couple, on ne force pas la reconquête amoureuse. Imaginez que, je ne sais pas, en séduction, lorsqu'une personne vous dit non, eh bien, vous n'insistez pas. Si vous insistez, vous vous doutez bien que cette personne ne va pas se dire « Ah, finalement, j'ai bien réfléchi et comme tu insistes fortement, je vais me mettre avec toi. » C'est pareil pour votre ex. C'est quand vous serez à nouveau joueur, à nouveau fun, à nouveau complice que vous aurez potentiellement une chance avec votre ex. Et non en mettant la pression à votre ex. Et non en forçant votre reconquête amoureuse. Parce que finalement, derrière cette phrase « j'ai besoin de temps »,
la traduction, c'est vous forcez votre reconquête amoureuse et cela ne fonctionne pas. Allez messieurs, dames, je compte sur vous pour arrêter de forcer votre reconquête amoureuse, de mettre en place les bonnes actions. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez plus de vidéos. Mettez le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt avec James D.